santé. Et félicitations, les journaux à vocation régionale, on voit ailleurs, notamment en Europe, en France, chez nous, ce n'est pas encore très en vogue. Et je pense que l'expérience est bonne parce que ça permet, bon, heureusement il y a les collectivités, donc de rendre compte des activités des collectivités, mais aussi de toutes les ONG qui interviennent là, de regarder la question de l'économie régionale, de regarder les questions de culture, de faire la promotion de la culture. Bon, c'est un peu ce que nous essayons de faire. Je crois que le journal va jouer un rôle essentiel. Merci. À vous féliciter. Merci. D'accord, donc nous allons procéder à notre interview. Okay. Alors, Monsieur le Président, dans quelques jours se tiendra la 4e édition du Festival Tompi Nidalé. Dans quel état d'âme le Conseil régional prépare cet événement? C'est beaucoup de plaisir, parce que vous savez que l'édition 2020 n'a pas eu lieu pour les raisons de Covid, année électorale, tout cela nous a perturbés. On a juste organisé une cérémonie symbolique pour saluer les parents et leur dire que quand les circonstances seront réunies, nous allons organiser une vraie édition. C'est ce que nous faisons. C'est une édition de reprise, c'est des retrouvailles et nous voyons l'engouement. Je pense que c'est cette joie-là qui nous anime aujourd'hui et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons accueillir tous les festivaliers. Alors, qu'est-ce qui a donc motivé la création de ce festival? D'abord parce que nous sommes un peu peu riches, peu connus, avec une culture diversifiée à l'intérieur, parce que quand vous parlez des dents, vous parlez des Yakuba et des Toura, mais même quand vous descendez dans le groupe Yakuba, vous avez encore des composantes. Ce que vous verrez à Sipilou, c'est pas ce que vous allez voir à Lougualé. Nous avons, au-delà de notre culture riche et diverse, nous avons aussi une région qui a des attractions. Et tout cela nous a amené à mettre en place les festivals pour faire la promotion de notre culture et pour permettre également de mieux nous faire connaître, mais aussi induire un impact économique de la culture. Et ça, c'est ce qui est appelé aujourd'hui dans le monde l'économie mauve. L'économie mauve, c'est l'économie qui s'appuie sur la culture. Ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être bien d'autres. Vous voyez des pays aujourd'hui sont devenus des pays émergents grâce à la culture. Ils développent un pan de la culture. Nous nous sommes dit pourquoi pas la région du Tompi, pourquoi pas le Tompi pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux en tout cas d'avoir lancé ce grand festival. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à la 4e édition. Est-ce que le Conseil régional du Tompi, qui a initié ce festival, les 3 autres éditions, est-ce que l'objectif que vous étiez fixé a été atteint? Oui, je peux être affirmatif parce que dès la première édition, on a senti l'engouement, un grand intérêt de tous nos compatriotes, de ceux qui vivent hors du Tompi, de nos parents qui sont dans le Tompi, de la chefferie, des cadres, des jeunes, des femmes. En fait, chacun y trouvait son compte et nous avons vu donc un engouement extraordinaire, une grande mobilisation. Donc les objectifs au plan, donc la mobilisation populaire ont été atteints, mais mieux, il y a des pans du colloque qui nous permettent donc de développer des aspects culturels propres à notre région, le colloque, l'introduction des bourses d'études pour nos étudiants, etc. Et donc tout ça a fait qu'en 3 éditions, nous sommes imposés comme un festival important. Et c'est clair que beaucoup d'Ivoiriens vous suivent, hein, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais ils s'interrogent comme nous autres. Nidalé, c'est quoi juste? Alors, Nidalé, dans notre conception et dans la réalité du Tompi, Nidalé, c'est la source de la joie, du bonheur infini, la réjouissance. Vous verrez quelques diversités quand on descend dans le sud, où le Ni signifie aussi l'âme, mais tout cela nous ramène à tout ce qui peut au fond de nous induire donc un bonheur infini, la mobilisation, et c'est ce que
la promotion de notre culture nous apporte collectivement. Monsieur le Président, cette 4e édition tournera sur quel thème, Monsieur le Président? Cette 4e édition. le thème. Le thème, donc, c'est culture et fraternité. Culture et hospitalité, voilà, culture et hospitalité, c'est ça le thème de la 4e édition. Et évidemment, nous voulons démontrer que le peuple d'An est un peuple accueillant. On peut le démontrer à travers déjà la chaleur de l'accueil que nous réservons à tous ceux que nous recevons au niveau de la région, mais également on peut le démontrer par la diversité des peuples qui habitent notre région. Moi, c'est évidemment Dan, mais moi c'est aussi Malinké, notamment les Maou, c'est Robert. Moi c'est beaucoup de peuples de Côte d'Ivoire qui sont installés aujourd'hui, c'est comme ça dans tout le Tonpi. Donc nous allons à l'occasion du colloque, mais aussi à travers toutes les manifestations culturelles le long du festival, démontrer que la culture peut contribuer dans son essence à l'hospitalité, et c'est le cas du peuple d'An. Et nous allons certainement faire en sorte que le suivi donc du thème du colloque engendre beaucoup plus de fraternité, donc induise la cohésion dont nous avons besoin dans la région, mais aussi la cohésion entre le peuple et les autres peuples de Côte d'Ivoire. Alors, depuis la création du festival Tonpi Nidalé, est-ce qu'on peut dire que les lignes ont culturellement bougé? On peut dire oui et non. Je peux dire non, parce que notre culture reste notre culture. Voilà, c'est-à-dire que le festival n'a pas induit de changement à l'intérieur. Par contre, promotion de la culture, oui, les lits ont bougé, parce que désormais, on nous connaît un peu plus culturellement. Nous avons notamment le site de Nidalé, il y a des vidéos qui se partagent, vous avez beaucoup de médias qui sont à nos côtés, vous avez les peuples venant de partout, y compris en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont parmi donc, les visiteurs du village du festival pendant la semaine du Nidalé, et tout cela a permis, je crois, un certain confort culturel au niveau de la région. Et la particularité de cette 4e édition, c'est laquelle? Alors, il y a le thème que nous avons évoqué, mais la particularité va aussi depuis l'organisation. Vous avez vu que nous avons eu des lancements éclatés. Ça nous a permis d'aller vers les départements, d'aller dans la proximité. Ce n'était pas le cas, parce qu'on a senti là une demande. Vous verrez également que cette année, les départements, donc, conséquemment, se sont impliqués un peu plus, vont déplacer donc, leur chef, leur groupe de danse, et il y a un espace réservé au département dans le programme du festival, ce qui n'était pas le cas classiquement. Nous avons aussi aménagé pour que tout ce qui concerne les peuples soit regroupé le même jour, notamment l'espace réservé aux alliés, le temps de l'invité spécial national, de l'invité spécial étranger, le temps réservé donc au département, tout cela est regroupé pour que ceux qui viennent en un coup voient un peu la diversité des visiteurs et surtout des acteurs du festival. Est-ce à dire que, Monsieur le Président, les Ivoiriens commencent à bouger? Pour la participation, ça bouge déjà de partout? Ah oui, bien sûr. Non, il y a une mobilisation extraordinaire d'abord au niveau du Tonpi, et puis ensuite nous invitons le peuple Agni cette année. Vous savez, le peuple Agni, Agni Abron, c'est donc depuis le Gontougo jusqu'au sud Komoué, ça fait une région vaste, et chacun s'organise pour venir participer au festival. Nous sommes en train de vous demander quel intérêt même la diaspora dans elle me m'accorde. Ah oui, la diaspora, d'abord la diaspora sur le territoire national a un intérêt certain. Vous savez, nous sommes tous ici à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boaké. Nos enfants ont du mal à parler notre langue, à comprendre notre langue, à connaître même notre culture. Donc aujourd'hui, les cadres voient la nécessité de retourner à la source eux-mêmes, mais aussi de
faire découvrir quelque chose aux enfants et puis de créer donc des séjours d'imprégnation culturelle pour les membres de nos familles, mais aussi pour nos amis qui viennent découvrir la diaspora à l'extérieur, qui est très souvent nostalgique et mis d'émotion. Lorsque nous postons les vidéos, lorsque nous envoie, c'est toujours... Et cette année, justement, quelques-uns s'apprêtent à venir. Je pense qu'au fil des années, nos frères et nos sœurs à l'extérieur s'organiseront pour venir prendre toute leur place dans le festival. Vous pensez accueillir combien de participants? Alors, dès la première édition, déjà, nous étions à 250-300 000 visiteurs. Nous sommes toujours dans la même proportion et peut-être plus. C'est pour cela que nous sommes à la recherche de partenaires pour mieux organiser le village de Nidalé. Nous avons du foncier. Nous pouvons avoir un village de Nidalé qui peut avoir des zones de camping, qui peut avoir une auberge à l'intérieur, qui aura les zones réservées au sport du patrimoine, les zones réservées au spectacle, le village gastronomique, le site d'exposition, la case sacrée, etc. Et puis aussi des bureaux pour des B2B. Donc on a une ambition de construire un vrai village parce que justement le nombre qui vient est important et il faut assurer la sécurité, il faut assurer l'hygiène pour que tout le monde puisse boire dans des conditions communes. Notre grand défi chaque fois, c'est de faire en sorte que le village Nidalé soit salubre, que les toilettes soient salubres. Et ça, Dieu merci, nous réussissons ça parce que justement, c'est beaucoup de monde qui vit presque 24 heures sur 24 parce que les gens commencent à venir le matin vers 9h, 10h et ne rentrent chez eux qu'au petit matin. Au petit matin, le temps que les gens balaient, etc., bon, ça revient sur le site et tout. Donc, c'est beaucoup de monde. Donc vous rassurez que les questions sécuritaires... Non, pas de problème. Nous avons nous-mêmes notre sécurité et puis ensuite les forces républicaines sont fortement impliquées. Alors, Président, pourquoi le choix de l'Afrique du Sud à cette quatrième édition? Alors, nous avons décidé, dès la deuxième édition, d'inviter les pays. La première édition, déjà, il y a eu une forte délégation turque, notamment d'Istanbul, qui avait pris part, parce que j'avais eu des échanges avec le maire d'Istanbul à l'époque et nous avions envisagé un jumelage et j'avais parlé du festival, donc il y a eu une forte délégation de la Turquie. Et puis donc aussitôt après, nous nous sommes dit, mais pourquoi on n'inviterait pas donc un pays étranger chaque année, mais aussi un peuple national, de sorte à leur permettre de découvrir notre région et notre culture, d'attirer les investisseurs, mais aussi de nous permettre de voir les opportunités de coopération avec eux et tout. Nous l'avons fait avec la Chine, avec le Maroc, et cette année nous nous sommes dit il faut choisir un pays africain et notre cœur battait pour l'Afrique du Sud. Donc évidemment nous avons invité l'Afrique du Sud. La difficulté actuelle, c'est la gestion donc, du Covid. Et vous savez tous que le Covid continue d'être une grosse préoccupation au niveau de l'Afrique du Sud. Donc il y a quelques doutes sur le déplacement des investisseurs, parce que c'est les investisseurs, c'est les acteurs politiques et de la société civile, et puis c'est les troupes. C'est des troupes ou des artistes que nous attendons. Donc nous espérons que d'une manière ou d'une autre, l'Afrique du Sud sera à nos côtés. Alors, les Ivoiriens seront tentés de demander est-ce qu'il y a des troupes artistiques sud-africaines ou ce sont les autorités qui arrivent? Ben, c'est les deux qui sont invités. Voilà, c'est et les troupes et les autorités. Et nous avons espoir que, effectivement, vous savez, quand nous avons fait avec la Chine, il y a eu l'ambassadeur qui s'est déplacé avec une trentaine de chefs d'entreprise, mais aussi avec la troupe du Dragon, avec des gens qui sont venus faire des démonstrations d'arts martiaux, avec un service de thé typique à la chinoise qui a été une démonstration, mais aussi avec des films chinois tous les soirs à partir de 19h au village Nidalé pendant 1h30, et puis bien d'autres choses que la Chine
à apporter. Donc chaque pays essaie de donner un contenu à sa participation. Monsieur le Président, nous sommes très heureux, la régionale de l'Ouest voudrait se saisir de cette occasion pour vous demander si vous avez un appel à lancer à toute la population relativement à ce grand festival qui continue de créer ces lettres d'or. Alors d'abord, à nos frères et sœurs, leur dire que ce festival a été conçu avec les uns et les autres. Nous avons eu un engouement des cadres, un engouement extraordinaire dès le départ. Je me rappelle que c'était des grosses réunions de 100, 150, 200 personnes chez moi, des sortes d'assemblées et puis des commissions qui partaient se réunir après pendant plusieurs mois. Et donc nous avons, le festival est né, nous y avons tous pris part et les uns et les autres contenus. Je voudrais qu'on sache que ça a été conçu pour la région et donc c'est un festival pour nous tous. D'ailleurs nous avons des réformes en vue qui feront en sorte que le conseil régional ne soit qu'un élément dans le festival. Ce sera donc une autorité morale qui sera là. Il y aura une convention entre le festival et la région, mais ce n'est pas une propriété de la région. Donc on va essayer de détacher et ce travail doit être fait. Donc je voudrais les inviter à continuer à s'intéresser au festival et demander à nous, tous nos parents de venir pour qu'ensemble nous vivons notre fraternité, nous profitons donc de tous les spectacles qui auront lieu. Ensuite, je voudrais m'adresser à tous les Ivoiriens et à tous nos invités venant de l'extérieur pour leur dire que du 7 au 12 décembre, ils seront tous les bienvenus dans le Tongbi, dans nos villages, puisque nous avons le concept aussi du logement chez l'habitant, qui fait que nous logeons certaines personnes dans les villages pour vivre un peu l'ambiance du clair de lune chez nous, des contes racontés au clair de lune, etc. etc. Donc chacun viendra, ceux qui ont choisi de rester dans les hôtels seront dans les hôtels, ceux qui préfèrent rester dans les villages, si nous le signalons, on prend un certain nombre de dispositions qui feront en sorte que tous les Ivoiriens et les non-Ivoiriens qui se déplaceront à Mans sur cette période-là trouvent un grand plaisir à partager ces moments de bonheur avec nous. Merci Monsieur le Président et bienvenue dans l'année 2021. Nous sommes très curieux de découvrir ce que vous nous réservez. Merci beaucoup. Merci, il y aura des choses extraordinaires. Merci. À bientôt. Merci.